Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça fait juste une éternité que je ne suis pas venue sur YouTube. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens pour un haul, donc j'ai énormément de choses à vous montrer. J'ai l'habitude de vous faire à peu près un haul toutes les 2-3 semaines sur ma chaîne depuis très longtemps. C'est d'ailleurs principalement les seules vidéos qui restaient sur ma chaîne. Mais là ça doit faire je pense 3 mois que j'ai pas posté, en tout cas depuis début janvier. Donc je reviens aujourd'hui avec plein de choses, avec des produits Primark, avec des produits Shein principalement. Il y a quelques trucs Levi's, Kiabi, des achats sur Vinted. Je regarde un peu autour de moi parce que j'ai fait des petits tas pour pas trop me perdre et rien oublier. J'ai aussi quelques partenariats dont je voulais vous parler, que j'ai accumulé, que j'ai eu le temps du coup de tester énormément avant de vous en parler. J'ai changé de fond, j'ai changé d'endroit où je vis. Je n'habite plus sur Tarbes, maintenant j'habite sur Toulouse. J'ai coupé mes cheveux, enfin voilà, il s'est passé plein de trucs pendant ces 3 mois. Je vous en dirai peut-être un peu plus plus tard. Aujourd'hui on se concentre vraiment sur le futile et sur les achats que j'ai pu faire ces derniers temps. Je pense qu'on va commencer avec les achats Primark. Je me suis pris, c'est principalement des achats qui sont quand même pour le printemps. Il y a même des trucs pour l'été. J'ai même un haul maillot de bain qui arrivera après cette vidéo consacrée vraiment au maillot de bain parce qu'il y en a plusieurs. Mais voilà, donc j'ai acheté ce pantalon-ci. J'adore porter des pantalons comme ça en été. Je trouve ça hyper pratique, hyper simple à accorder, à porter. C'est un pantalon vraiment en tissu, hein, hyper léger, qui a un petit peu pas de def. En tout cas, c'est vous savez, les pantalons hyper fluides, un peu taille haute. Il y a un nœud sur le dessus. Je l'ai payé 12 € chez Primark. Généralement, je les achète chez Undies parce que, bon, clairement, quand vous portez ça, tout le monde a l'impression que vous êtes en pyjama. Mais avec un petit caraco en dentelle, à chaque fois moi je trouve que ça passe hyper bien, en tout cas pour rester à la maison ou même pour sortir. Moi ça me dérange pas du tout de sortir avec ça, j'en ai déjà pas mal des pantalons comme ça. Il paraît hyper petit je trouve, et pourtant je l'ai pris, j'ai surtaillé, je l'ai pris en taille 40 et vu qu'il est élastique, voilà, ça pose pas de problème. En tout cas je l'aime beaucoup. S'ils avaient eu d'autres motifs je les aurais pris je pense, parce que j'aime vraiment beaucoup ce style de pantalon et c'est quand même assez rare à trouver, à part comme je vous ai dit chez Undies ou chez Etam. Mais bon, c'est des trucs de pyjama quoi. Ensuite je me suis prise cette chemise que j'aime trop, que j'ai pris depuis un petit moment mais que je crois que j'avais perdu en fait quand j'avais fait mon dernier haul. Je l'ai acheté vers début janvier quand j'étais sur Paris. Donc c'est une chemise à carreaux, bon, pour le coup qui fait bien hiver, même au printemps je peux la mettre, hein, juste une petite veste en jean, c'est très joli. Elle est avec des carreaux comme ça bordeaux et voilà, j'aime vraiment beaucoup les détails des boutons un petit peu en bois. Elle est très confortable, je l'ai déjà beaucoup portée, elle a pas du tout peluché. C'est une matière assez douce et pareil ça coûtait 12 €. Je sais qu'il l'avait en verte et je regrette un peu de pas l'avoir prise parce que j'aime trop, mais en bordeaux, bon je trouve ça joli aussi. Même j'ai vu plein de looks où c'était juste ouvert avec un petit t-shirt dessous et c'est vraiment sympa, s'en servir un petit peu de veste plutôt. Ensuite je me suis pris ce petit pyjama, j'ai pris juste le haut parce que j'aimais pas trop le bas. C'est un petit caraco comme ça style nuisette en espèce de satin qui est très joli. Vous avez le détail du V sur le devant, voilà, c'est assez classique, hein, assez simple. Je l'ai pris en taille S et il m'est quand même très large. Donc ça c'est le problème des pyjamas chez Primark. C'est je comprends pas leur taille en fait. De toute façon chez Primark j'ai un petit peu de mal avec leur taille. À chaque fois j'essaie parce que c'est difficile. En tout cas il coûtait 5 € et vous aviez aussi, pour ceux que ça intéresse, l'ensemble avec le pantalon de la même matière. Il y avait aussi le petit peignoir, mais j'ai juste pris le haut parce que c'est surtout des hauts dont j'ai besoin. Ensuite je me suis pris ce haut de pyjama-ci et j'ai le bas aussi mais qui est au sale, qui est comme ceci, qui est en matière toute douce, qui a un petit détail de dentelle là sur le devant. Voilà, qui est assez simple, il est bleu ciel avec des petites roses dessus, il y a des oiseaux, des espèces de colibris, c'est assez simple. C'était un ensemble, c'est les ensembles qui coûtent 8 € avec le short, pareil c'est un tout petit short avec un peu de dentelle au niveau des cuisses. Et je l'ai pris en taille S et il me va parfaitement, sachant que ce pyjama-ci et celui d'avant vous avez les bretelles réglables, donc c'est plutôt pas mal. Je me suis pris un ensemble de chaussettes parce que forcément quand on va chez Primark on achète des chaussettes, qui est comme ceci, noir avec des détails de paillettes sur le dessus avec de plein de couleurs. Les chaussettes chez Primark ça vaut trop le coup, les 7 paires c'était 3,50 € donc j'en prends souvent quand j'y vais.
je pense à un truc que je voulais vous montrer, c'était ça. Je me suis racheté des bas, et pour ceux qui portent des bas ou qui aiment bien, moi j'en porte de temps en temps, ça dépend comment je suis habillée, sinon je mets des collants. Mais ceux-ci sont vraiment bien, ils sont à 4,50 €, il y a 2 paires, donc c'est vraiment pas cher par rapport au marché en fait. Et ils sont vraiment jolis, il y a un détail qui est très joli sur le dessus et ils tiennent vraiment plutôt bien, en tout cas pas moins bien qu'un autre Dim qui coûterait 7 € pièce. Donc franchement si vous aimez les bas et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller chez Primark. Par contre ils ont qu'un modèle, enfin en tout cas dans le Primark j'avais été à celui de Créteil et là c'est celui de Toulouse et ils ont que ce modèle-ci, ils ont pas d'autres choix, mais bon celui-ci me convient parfaitement. Et ensuite je me suis pris des petits foulards parce que j'aime trop dans les cheveux, en ceinture, enfin bon, même accroché sur un sac j'aime trop. Donc je me suis pris celui-ci, il était en promo à 1,50 €, il est bleu marine avec plein de petites fleurs, franchement je kiffe. Et je me suis pris celui-ci qui était à 3 €, qui est rouge et blanc, que j'aime beaucoup aussi, que j'ai pas encore porté. Et pour le coup je pense que dans mes cheveux ça peut être joli au printemps. J'aime beaucoup porter ce genre de petits foulards comme ça, je trouve que ça accessoirise vachement. Moi qui suis toujours habillée en noir, j'aime bien. Donc voilà pour Primark. On va passer à Shein. Shein, je me suis acheté un body en dentelle qui est vraiment très joli, qui est un petit peu transparent, donc ça peut être soit un body pour porter avec un, je sais pas, un pantalon taille haute ou un body lingerie, je sais pas encore comment je vais le porter, mais en tout cas il est vraiment très beau. Je vais essayer de vous le montrer. Il a des manches qui viennent un petit peu sur les épaules, ça tombe un peu, donc ça j'aime bien, c'est très joli. Sur le devant il n'est pas très décolleté, mais il est vraiment sympa. Donc voilà. En tout cas ils ont plein de lingerie sur Shein. Je l'ai payé 10 €. Il est pas réglable, donc j'espère que ça ira. Moi j'ai pris en taille M. Et voilà, pour le prix c'est beaucoup moins cher que dans d'autres magasins, ça c'est sûr. Je me suis pris aussi ce petit top que je trouve trop joli. Alors là clairement c'est tout pile mon style quoi. Il y a des nœuds, il y a des volants, il y a des pois, il manque plus que des petites fleurs et on est bon. Donc voilà, je le trouve vraiment sympa. Je le trouve un peu large. Franchement cette commande là, je viens de l'ouvrir juste avant de filmer la vidéo, avant d'allumer la caméra. J'ai ouvert ma commande, donc j'ai pas encore essayé ça ni l'article d'après. Mais ça me paraît un peu large, mais de toute façon vu le style de la blouse, c'est assez court, assez large, je pense pas que ce soit dérangeant. Il y a le nœud sur le devant, c'est un faux nœud, hein, ça ouvre rien du tout, c'est juste de la déco. Je l'ai pris en taille M et sur Shein je prends soit du S soit du M, franchement ça dépend. Et je pense que j'aurais pu le prendre en taille S, en tout cas il coûtait 8,90 €, donc vraiment pas cher. Et ce short, j'avais juste trop hâte de l'acheter. Ça fait un moment que je l'ai repéré, mais bon on était en plein hiver donc je me disais non achète pas. C'est ce short en jean taille haute qui est juste trop mignon avec des petites pâquerettes. Alors il n'y a pas de fleurs sur le derrière, il est assez simple. Les poches, j'aime bien les petites poches comme ça sur les fesses, que ça... Les trucs taille haute ça fait souvent un peu des grosses fesses quand même. Donc voilà, vous avez un bouton, une fermeture éclair, c'est assez classique. Ce qui est juste bizarre, mais bon pour le prix on va pas s'en plaindre, ça coûtait 10 €. Hein. C'est je trouve le bouton doré avec la fermeture argentée. Je sais pas, ils ont pris ce qui leur restait peut-être. Donc voilà ce petit short que j'aime beaucoup avec le détail des petites pâquerettes, je trouve que ça fait toute la diff et j'aime énormément. Ensuite je me suis acheté ce aussi pareil sur Shein que j'ai pris en taille M qui est réglable. J'ai adoré la couleur, c'est un petit haut vraiment hyper simple avec des petites fleurs, d'ailleurs que des fleurs, hein, qui est voilà à bretelles comme ça, et vous savez vous avez ça en fait qui tombe un petit peu sur la manche. Je trouve ça hyper joli, j'aime beaucoup ce genre de haut, et ça coûtait je crois 6 ou 7 €, donc vraiment pas cher. Et je le trouve vraiment sympa. Ça fait un joli décolleté avec un jean, c'est hyper, c'est printanier quoi, c'est de saison on va dire. Et je me suis pris également cette robe, si je trouve le bout, qui est très belle, j'ai craqué dessus. Donc c'est une robe qui ira très bien avec le printemps aussi, avec même en hiver avec des petites bottines et tout, ça peut être super sympa. Donc elle a des petits détails de fleurs, elle est dans les tons rose, marron,
orange et noir. Elle est quand même assez décolletée. Il y avait un point assez haut que je trouvais qui était très mal fait, donc je l'ai coupé et j'en ai refait un à ma sauce. Mais voilà, même avec un point refait, hein, vous voyez, je l'ai fait quand même assez bas. C'est très joli, vous avez le détail des manches avec des petits froufrous. Elle est resserrée à la taille et après elle part assez droite. Elle était à 12 €. Et pour aller avec, je me suis prise cette ceinture que j'aime bien aussi. Je pense que je vais la prendre en noir parce que j'aime bien ceinturer mes robes, je trouve ça joli. Et en fait ce qui est bien c'est que ça va à toutes les tailles, hein. C'est une taille unique mais vous enfilez la boucle et puis après vous avez juste à serrer ou desserrer en fonction. Et j'aime beaucoup moi ce genre de ceinture comme ça. Ensuite j'ai toute cette pile là d'autres magasins en fait. Ça c'est sur Vinted, je me suis pris ce petit pull rose là qui était hyper bien. Cet article plus que l'article d'après, j'en ai eu pour 10 € donc vraiment pas cher. D'ailleurs il est à l'envers parce que je l'ai porté là hier. Donc c'est juste un petit pull qui est quand même assez court. Ça venait de chez H&M hein, il me semble, c'était une taille M. Ouais, H&M. C'est un petit pull un petit peu moumouté qui est rose pâle. Les boutons sont pas très beaux, je pense que je vais les changer. Ils ont été mettre des espèces de petits boutons transparents mais je trouve que ça fait très cheap, j'aime pas énormément. En tout cas c'est un petit pull court et ça va vraiment avec beaucoup de choses, j'aime bien. Ensuite je me suis acheté, en fait c'était à la même acheteuse. Moi quand j'achète sur Vinted j'essaie toujours de prendre à la même acheteuse parce que c'est hyper galère, faut payer 20 fois les frais de port. Enfin je préfère acheter à la même personne. Attendez, je finis de... J'ai très mal travaillé, j'ai pas trop préparé ma vidéo en fait. Pour tout vous dire, je me réveille d'une nuit de travail. Donc je me suis pris ce top là qui était en taille 40, donc il met un petit peu large quand même parce que je fais du 38, 36, 38, ça dépend pour les hauts. Donc je l'ai pris en taille 40 mais vu que c'était un truc un peu loose, ça se resserre en fait au niveau de la taille. Et ça j'aime trop, c'est hyper romantique. Le décolleté est quand même assez prononcé. Vous avez des manches un petit peu bouffantes là comme ça qui tombent sur les épaules. C'est un joli bleu ciel avec des pois blancs. Et en fait voilà, vous resserrez au niveau de la taille, c'est très joli. Je me suis pris aussi chez Cache Cache ce sweat qui est trop joli. En fait honnêtement je l'ai pris pour la couleur parce que ça a sorti ma voiture et j'adore ma voiture. Donc je me suis acheté ce sweat là. J'aimais bien le détail des boutons sur le devant. Il est quand même assez large au niveau des voilà, c'est un sweat large quoi. Bah, de toute façon un sweat c'est large hein. Je l'ai pris en taille S pour que ce soit vraiment moins large, mais ça l'est quand même. Il est assez court mais j'aime beaucoup pour traîner et tout. J'aime beaucoup ce sweat. Chez Kiabi cette fois je me suis prise ce petit top là. Ils ont plein de petits tops et j'ai plein de petits tops comme ça, un petit peu dentelle, un peu lingerie. La matière est pas du tout en satin ni rien hein, par contre hein. Il y a des petits détails de fleurs vert et c'est pas une couleur que je porte souvent, donc avec le détail de la dentelle sur le devant je trouvais ça joli. Et ça coûtait 10 € donc il y avait plein de motifs. J'ai beaucoup aimé ce petit haut. Je me suis également acheté une casquette chez Levi's en promo d'ailleurs. Il y a toujours l'étiquette dessus. Je ne l'ai pas portée, c'est vraiment pour cet été, pour aller marcher si on part en vacances, on sait jamais. Ça coûtait normalement 25 € et moi je l'ai eu à 14. Je l'ai pris rose clair comme ça. Voilà, je la trouve vraiment jolie, j'aime bien. Je la trouve sympa. Je l'avais déjà repérée depuis un moment en fait, depuis l'année dernière, mais j'avais pas eu l'occasion de me l'acheter. Donc là je me la suis prise. Et pour finir je me suis acheté cette jupe-ci que j'ai pas encore portée. Je viens juste de me l'acheter. Il y a encore l'étiquette également dessus. Je l'ai pris chez Gémeaux. J'achète rarement chez Gémeaux, mais là je suis rentrée et puis il y avait franchement une jolie collection. Donc c'est une jupe taille haute comme ceci avec un nœud sur le devant. Bon là elle est un peu froissée parce que vous savez c'est matière très fluide pour le printemps. Elle est assez jolie. Alors moi je la vois vert, il y en a qui la voient bleue, il y en a qui la voient grise. Je l'ai pris en taille 38, ça met un chouïa grand. Et elle coûtait 19,99 €. Voilà, avec le nœud sur le devant. Donc voilà pour les vêtements
je suis rhabillée pour le printemps. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai à côté en partenariat et ce que je me suis acheté aussi. Ça je me le suis acheté, c'est un jeu de société. J'ai envie de vous parler un peu plus de jeux de société sur la chaîne si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'aimerais bien instaurer ça. De toute façon je suis un peu à la recherche de nouvelles idées de vidéos. Ça fait 7 ans que je suis sur YouTube, même un peu plus de 7 ans maintenant. Donc c'est vrai que je manque un peu d'inspiration. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait dans les commentaires. Mais j'aimerais bien en tout cas en ce début d'année vous refaire plus de vidéos, enfin vous faire plus de vidéos sur les jeux de société parce que j'aime bien tout simplement, j'aime bien les jeux de société. Et aussi sur la couture parce que c'est quelque chose, comme vous savez j'ai ouvert mon auto-entreprise donc ça fait déjà 1 an et demi. Je fais de la couture, je fais pas mal de zéro déchet pour la maison, tout ça. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je vous ai déjà posté des vidéos qui vous avaient intéressé d'ailleurs, où j'avais eu beaucoup de retours positifs donc j'étais ravie. Donc si ça vous intéresse de voir plus de, voilà, un peu moins d'achats compulsifs et un peu plus de couture et de jeux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas ce jeu c'est pas du tout le style de jeu auquel je joue d'habitude. Pour vous raconter la petite histoire, parce que la vidéo n'est pas assez longue, on va se poser, on va parler. On est allé dans un magasin de jeux de société pour voir juste comme ça ce qui nous plaisait, et il y avait la queue dehors à cause du Covid, et ils avaient instauré un espèce de petit jeu sur la vitrine où fallait rechercher, et en fait c'est un petit peu un Où est Charlie. C'est un petit peu ce qui a tué le vendeur de burgers, c'est pas le petit lapin pardon, c'est le vendeur de burgers. Et c'est des parties en fait, vous avez une énorme carte, faut vraiment beaucoup de place, vous pouvez jouer à plusieurs, vous pouvez jouer avec des enfants, avec des adultes, et il faut chercher, c'est de la logique, c'est une carte en noir et blanc, donc c'est vraiment pas mal. Et après vous avez des petites cartes avec des enquêtes, hein, parce que c'est pas un jeu où vous retrouvez le vendeur et après vous pouvez plus l'utiliser, non pas du tout. C'est un jeu que j'ai payé il me semble 25 €, donc c'est quand même pas donné, mais on a bien aimé le concept et ça changeait des jeux de plateau en fait, hein. Si je casse la table, je vais me faire fâcher. Ensuite je me suis acheté ce spray pour les boucles, parce que depuis que j'ai les cheveux plus courts, c'est vrai que c'est un peu galère, c'est un peu le fouillis des fois, donc je me suis acheté ce petit activateur de boucles. Je voulais en fait un activateur de boucles à l'aloe vera et c'est ce que j'ai trouvé, et franchement il est top, il est 97% d'origine naturelle, il sent hyper bon, il redéfinit bien les boucles. Moi je l'applique sur cheveux secs et il est vraiment parfait. Je l'ai acheté sur Amazon pour 12 €, c'est pas donné parce que clairement il y en a déjà plus beaucoup, mais j'aime beaucoup. D'ailleurs je voudrais tester cette marque, si vous connaissez Actilong. Moi je connaissais pas du tout, apparemment c'est français, donc je suis ravie d'avoir découvert ça pour mes cheveux, ça aide énormément. Clinique m'a envoyé leur crème hydratante et ça je l'utilise depuis vraiment un petit moment, elle commence à être bien entamée, elle sent hyper bon. J'ai retrouvé mon odorat, vous savez à cause du Covid je l'avais perdu, je l'ai retrouvé. Je suis trop contente. D'un coup c'est revenu, j'ai l'impression, c'est un peu bizarre. Alors ça fait quand même 400 mois que j'ai eu le Covid, mais bon. Bref, cette crème Clinique qui est vraiment super hydratante, c'est la Moisture Surge Intense. Soin hydro-relipidant 72 heures. J'aime beaucoup les packaging Clinique. Et ça c'est le petit format, c'est du quoi? C'est du 30 ml, mais franchement ça fait déjà 3 mois que je l'utilise et je suis même pas au quart alors que je l'utilise tous les jours. C'est très frais, très onctueux sur la peau, donc j'aime beaucoup cet article si vous êtes intéressé par une bonne crème hydratante. Franchement Clinique c'est une valeur sûre. Ensuite il y a Clarins qui m'a envoyé son nouvel anti-cerne, son nouveau fond de teint. L'anti-cerne, impossible de mettre la main dessus, donc je vous insère un close-up quand je l'aurai retrouvé avant le montage. Il est vraiment hyper bien. J'aime bien ces embouts en fait où vous mettez juste sur le bout du doigt et puis vous tapotez. Je l'utilise avec l'éponge qu'ils m'ont envoyé. Je pense que l'éponge ils ne la vendent pas, c'était vraiment un cadeau pour aller avec le set du fond de teint et de l'éponge. L'éponge elle est, je trouve, peut-être un petit peu dure, même quand je la mouille elle gonfle beaucoup, mais elle reste quand même un petit peu ferme. Moi je préfère quand c'est un petit peu plus mou, mais en tout cas elle fait quand même très bien son job, hein. Moi j'utilise celle de chez Primark normalement qui est quand même très molle, mais celle-ci est pas mal non plus. Et le fond de teint que j'ai pris en teint de cachou qui est un petit peu foncé pour moi.
Le packaging est top, la tenue est très bonne, je l'ai porté pas mal de fois et il est vraiment pas mal. Donc la teinte cachou c'est 108.5 W et il se présente comme ceci. Le format est vraiment bien, ça favorise l'hydratation, c'est un fini mat. Donc voilà, vous avez un format pompe et c'est vraiment un très bon fond de teint. C'est un peu cher, c'est en tout cas plus cher que les grandes surfaces, mais vous avez vraiment un produit de qualité. Donc si je peux vous conseiller, si vous avez envie de tester un nouveau fond de teint, n'hésitez pas. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Ça va être difficile pour tous les habits que je vous ai montrés, mais en tout cas là tout ce que je vous présente en petits trucs genre ça et tout sur Amazon, ça va pas être difficile de retrouver le lien. Donc je vais essayer de vous mettre tout ça en barre d'informations. Je me suis faite aussi des nouvelles lingettes démaquillantes pour revenir un peu à la couture avec des nouveaux motifs, des motifs un petit peu fleuris comme ça que j'aime beaucoup, géométriques, bleu ciel. J'utilise vraiment que ça, c'est à la fibre de bambou, c'est hyper doux. Je mets soit du blanc soit du gris. Alors désolée, elle est un peu sale parce que je l'ai utilisée hier, mais voilà, j'aime vraiment bien. De toute façon je vais vous refaire une vidéo sur la couture, ça arrive prochainement. Et ensuite, ça j'étais hyper surprise de recevoir ça, c'est un partenariat, hein, je l'ai pas payé, mais j'aime beaucoup les produits, notamment ça. C'est Airwick qui m'a envoyé ça, c'est vraiment des trucs pour la maison pour que ça sente bon. C'est un spray au géranium qui est top, c'est de la gamme Botanica inspirée par la nature. C'est au géranium et à la rose des îles. Honnêtement je ne sens que le géranium. C'est un spray d'intérieur, c'est hyper pratique, vous enlevez ça en fait. Et puis vous avez juste à faire le spray. Ça sent hyper bon, les particules sont pas énormes, ça... Parce que j'ai déjà eu des sprays comme ça d'intérieur où vous pchitez et sur la surface auquel... Enfin vous pchitez dans l'air et je sais pas si vous avez une table en dessous, vous avez les petites particules qui se mettent, j'aime vraiment pas, ça colle. Là pas du tout, le spray est très doux et en fait j'aime vraiment beaucoup, les petites particules sont fines et ça sent divinement bon. Et ils m'ont aussi envoyé ceci, le diffuseur électrique que vous mettez tout simplement à l'ancienne un peu hein, sur la prise. Je vais vous le montrer, il est déjà utilisé et j'ai une recharge également qu'ils m'ont envoyé. Donc ça, celui-ci c'est celui à la vanille. Donc vous avez le petit diffuseur, vous le branchez à votre prise et puis en fait ça sent bon, ça dure hyper longtemps. C'est vraiment hyper sympa. Ça c'est Vétivier des Caraïbes, moi c'est celui-ci que j'ai en ce moment. Et m'ont envoyé aussi la lavande de Provence et fleur de cerisier et ça doit sentir juste hyper bon. Et c'est 120 jours de parfum, donc vous avez de quoi faire hein. Ça dure quand même assez longtemps. Donc voilà pour mon haul. Je pense qu'on a fini et je pense que cette vidéo est très longue, surtout que j'ai presque tout fait d'une traite, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de trucs à couper. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé. Je suis très contente de revenir sur YouTube, ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment longtemps et je sais pas pourquoi, tous les débuts d'année j'ai toujours un petit passage à vide. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ça fait un bail et que c'est toujours pareil quoi. Au début d'année j'ai pas envie de filmer. Donc moi je vous fais à tous de très gros bisous, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous laisse commenter dans la barre de commentaires si vous avez voilà, quelque chose à me dire, si vous avez envie de me dire un peu vous vos derniers achats. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt.